Salut les Vipers, donc voilà, aujourd'hui petit tuto sur les wraps. Donc encore, je vais vous montrer comment coller un wraps sur la Relo DNA 200 pour moi, et de toute façon ce sera pareil pour la RX. J'en ai reçu, commandé une deuxième parce que j'adore cette box. Donc voilà ce qui me fait 2 rouleaux. Je suis paré pour après la TPD. Je rigole. Non mais c'est vrai, au moins avec ces box, voilà, je suis équipé de 3 DNA 200. J'en ai une pour une vape tranquille. Moi je vais pas raconter ma vie, mais bref. Vape tranquille, voilà, Hurricane, etc. Et j'en ai deux pour mes drippers, à l'occurrence mon Magma Reborn et pour mon Mirage V3. Voilà, donc je suis tranquille. Donc je vous ai fait le tuto pour le changement de couleur de d'écran du DNA 200 de toute façon, et puis de toutes les box de toute façon. Et là je vais vous montrer pour le Wraps. J'avais déjà fait la revue pour le Wraps de la X-Cube 2, mais là je vais le faire pour la Relo. J'en ai commandé un sympa, donc il est très bien, très bien. Donc vous recevez là dedans, hop, donc vous avez, hop, le Wraps et une petite carte. Ils ont changé d'ailleurs leur carte, je crois qu'il n'y a plus rien d'autre de toute façon. Non, il n'y a plus rien. Je sais qu'il y a des sites en France qui fournissent la petite lingette pour nettoyer la box, un tissu, mais bon, ça on en a tous à la maison, et puis de toute façon, voilà, donc c'est un mode d'emploi. Donc ils disent de forcément dégraisser son matériel, le nettoyer, décoller son wraps, bien l'aligner pour que ça tombe pile droit. Et en commençant par les boutons, ils doivent le dire, ou par l'écran. Voilà, l'adresse du site et des QR codes Instagram, Twitter et Facebook. Voilà, et vous avez un code de réduction. Mais pour ceux qui le veulent, voilà. Comme ça, vous pourrez en profiter. Donc, j'en ai commandé un cette fois-ci, comme ça changera. Vous avez plein de choix. Moi, je commande chez eux parce que franchement, ils sont vraiment blindés niveau choix. Par contre, ceux-là, ils sont assez spéciaux parce que la devanture est complète. Il n'y a pas comment dire, je sais pas si vous voyez, c'est dans le sens, la découpe de la partie écran. Ça sera à vous de le faire, mais vous inquiétez pas, ça se fait très facilement. Avec un cutter, très bien aiguisé, mais vraiment très bien aiguisé. Vous venez passer dans le truc, ce qui vous permettra de, quand vous dévisserez vos 4 vis, de retirer cette partie. Dans mon tuto, on voit que j'arrive à l'enlever. En fait, j'ai simplement donné un coup de cutter. Et de toute façon, ça correspond bien vu que ça a été collé en une seule partie. Donc, on va forcément virer le dripper. Attendez, j'ai en profité. On va virer le dripper. Tac. Et on va utiliser des lingettes dégraissantes. À l'occurrence, moi j'utilise des lingettes optiques. Ça marche très bien. On va sûrement avoir besoin des deux. Ou pas.
Tac. Tac. Donc, on passe partout, mais vraiment partout sur la box. Faut pas hésiter, faut vraiment qu'il n'y ait plus une seule trace de graisse, même pas une trace de doigt, rien. Faut qu'il n'y ait rien, sinon il va pas coller, vous allez être emmerdé. Et après, ben, forcément, je vous montrerai pas la partie finition sèche-cheveux, mais vous passez au sèche-cheveux et vous faites la même opération que je vais faire, c'est-à-dire ben, vous appuyez bien pour chasser les éventuelles bulles, mais techniquement vous en aurez pas. Le sèche-cheveux, c'est pas obligé, mais c'est si on veut vraiment figer le truc pour qu'il tienne vraiment bien. Un petit coup de sèche-cheveux, ça coûte rien. Et voilà quoi. Faut bien laisser chauffer quoi. Vous chauffez un petit moment la partie là. Et après vous venez bien étaler jusqu'à pendant un petit moment. Vous savez faire. Je vais en profiter pour donner un petit coup à l'écran. Voilà. Donc, forcément, hein, vous lavez les mains avant pour pas remettre des traces de doigts. On va commencer. Je dirais par le capot. Ça sera peut-être plus facile. Donc vous venez le choper dans un coin. Comme ceci. Si vous y arrivez. Je suis en train de choper le papier avec, je sais pas pourquoi. Voilà. Oh putain, ils ont changé leur colle. Hop. Donc vous évitez, vous le prenez dans les coins pour éviter de mettre des poussières dessus. Parce qu'après ça se voit. Surtout sur des trucs noirs. J'aurais dû peut-être enlever le capot. Bon, donc pour vous aligner, on va commencer par le côté là. Faut vraiment que vous soyez bien mis. Sinon ça va merder, vous allez être embêté. Donc on se presse pas. Parce que c'est un truc irréversible. Mais pas une fois que vous aurez passé le sèche-cheveux, je veux dire. On prend bien son temps. Voilà. J'espère. Ça m'est déjà arrivé sur la rouleau.
C'est pas que c'était pas bon, mais presque. Putain. C'est pas bon. Il demande à monter encore un peu. Ouais. J'ai peut-être commencé par en bas. Il colle mieux qu'avant. Je sais pas ce qu'ils ont. Voilà. Désolé, mais j'ai vraiment pas envie de faire ça à l'arrache. Voilà. Ça me paraît mieux. Bon, on dirait qu'ils l'ont fait légèrement plus grand, c'est pas grave. Voilà. C'est même tant mieux. Voilà. Donc là, vous appuyez vraiment bien. Faut pas hésiter. J'ai un léger décalage. Putain, c'est mort. Non, non. Ça, c'est le truc à éviter, c'est de le redécoller à la fin. Mais bon, je préférais parce que ça a tendance à le déformer quand on le redécolle. Alors, ne vous plantez pas. Prenez votre temps comme j'ai fait. Et voilà. Ouais, c'est bon, j'ai rattrapé ma connerie. Et là, il arrive vraiment bien à ras. Et vous voyez, ça change vraiment la tête de la box. Comme j'ai eu là.
On pourrait mettre que cette partie, après enlever la partie grise, une fois que j'aurai découpé cette partie. Donc, on va quand même laisser le plateau de côté. Et on va s'attaquer à la devanture, à la façade. Alors, est-ce que je vais avoir un coin accessible? Oui ou non? Il est vraiment bien collé. Avant, il se décollait en 2-2. Là, c'est un peu plus complexe. Voilà. C'est peut-être pas plus mal, vous me direz. S'il y en a sur certains sites, quand on les achète, voilà quoi. Ceux-là, ils permettent quand même de se décoller, de se recoller. Donc là, vous n'avez pas le droit à l'erreur. Faut vraiment que vous tombez pile du premier coup. Heureusement, on a les boutons et l'écran pour s'aider. Mais là, vous avez vraiment pas le droit à l'erreur. Voilà. Vous centrez les boutons. Une fois que vous y êtes, vous touchez plus. Et techniquement, quand vous allez... Voilà, normalement, il y a tout qui tombe au pile au bon endroit. Là, il demanderait à remonter un peu quand même. Il demanderait à remonter. Parce que j'ai l'impression que... Ou c'est un effet d'optique. Ouais, je préfère pas. Le nettoyeur haute pression Qu'est-ce qu'il nous fout de la pub ? Ces différents accessoires. C'est pas bon ça pour ma vidéo. Fais pas de la pub pour autre chose. Bon. Tac. Ah, il veut pas. Voilà. Là, on est un peu plus centré quand même. Voilà, donc une fois que vous êtes là, vous êtes centré au niveau des boutons. Les petites encochures, elles sont faites exprès justement pour la forme, pour pas qu'il y ait de plis. J'ai eu la même pour celle-là, ça a vraiment été nickel du premier coup. Là, il y a les boutons qui demandent... C'est moi. Voilà. Voilà. Donc là, après, vous venez bien faire les arêtes. Et après, je vous montre, je sais pas si... Normalement, on va faire déjà un côté, on va voir. Ça tombe pile poil. Ouais. Vous voyez? Nickel. Ça tombe pile à l'endroit des trous. Et là, c'est parfait. Voilà.
Putain, je suis content. Elle a vraiment une autre gueule maintenant. C'est ce genre de sticker qu'il y fallait. Ben ouais, ça envoie du bois quand même. Bon. Oh, ce que je fais, moi je virais mon... Tac. Voyons ce que ça donne. Ah putain, et ça se joint parfaitement, ça c'est bien. Ben voilà, notre box faite sur les côtés. Donc maintenant on va passer à la partie du dessous. Même opération, ça va être plus simple ou pas. Là-dessous j'avais réussi, ouais. Puis ça vous permet de protéger votre peinture un peu plus déjà que celle de la Rollo, déjà bien, mais bon. Aïe 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 aïe. Putain, ça va être chiant de décoller celui-là. Putain, il décollait mieux qu'avant les autres. Voilà. Tac. Donc là, ben, vous venez vous aligner par rapport au trou. Vous pouvez pas faire autrement. Merde, j'ai bouché au dernier moment. Ça devrait être bon. Ouais. Parfait. Donc là, pareil, vous appuyez bien. Vous avez vu, si on fait gaffe, on n'a pas de bulles. On évite les bulles. Et on n'a pas de poussière sous le machin. Bah, c'est super joli. Donc le dessus, il est un peu plus chiant. Donc ce Divraps, eux, ils ont fait le choix de pas avoir la continuité là, mais bon. C'est pas plus mal, moi, je trouve. Parce que c'est vraiment fin ce qui reste. Je sais pas si vous voyez. C'est très très fin. Voilà. Et pour faire tenir un autocollant là-dessus, très dur. Il se barrait à chaque fois. Mais il se barre à chaque fois si on le fait mal. Donc c'est pour ça que moi, sur ma box, je l'ai coupé. S'il a commencé à se barrer à cause du... Parce que j'ai pas fait coup de sèche-cheveux justement. Et voilà, comme ici, j'avais des couleurs de liquide. Et voilà. Quand je remplis trop, ça déborde et voilà, ça fait des conneries. Donc là, vous n'avez pas grand chose pour vous centrer. Donc ça sera à l'œil. Vous essayez de vous prendre par rapport à l'arrondi de là. Quitte à vous prendre par rapport à là. Vous voyez. Et vous essayez de vous mettre au mieux, quoi. Donc il est très chiant celui-là, j'avoue. Je vous le cache pas. Il est vraiment chiant.
trop mal. Ça fait bien le tour. Ouais, ils auraient pu, mais bon. C'est pas choquant, hein, de toute façon. Avec un auto dessus, on le voit plus. Hein. Et voilà. Bon, ben... Je vous ai montré hein, comment on fait. Voilà. Après, ben, vous avez plus qu'à bien appuyer partout. Coup de sèche-cheveux. Vous évacuez bien les bulles partout. Et puis vous avez fini. Voilà. Donc pour une fois, ça n'aura pas été une vidéo trop longue. On a fait le tour. Et ça habille parfaitement votre box. Voilà. Ça fait super bien. Super sympa. Donc sur ce, ben, je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée suivant à l'heure où vous regardez la vidéo. Et surtout, bonne vape les Vipers. Allez, à plus. Ciao, ciao. Ouais, je voulais juste vous montrer pour le sèche-cheveux. Donc ça va faire du bruit, mais je vais juste vous montrer. Donc le sèche-cheveux, tout bêtement. Voilà. Et vous venez appuyer tout simplement. Bien appuyer. Et là, vous allez commencer au fur et à mesure à deviner le logo de Jaybo dessous le noir. Forcément. Je vais vous montrer là où il y a les marques. Parce que sur le côté, on n'a rien. Voilà. Et là, on va commencer à deviner les rainures. Et là, c'est pareil. Toutes les écritures, on les voit, mais vous le verrez pas comme ça. Jaybo, Wismake, tout le reste. Voilà. Et puis après, ben, la devanture de la box. Hein. Tout le reste, quoi. Voilà, vous allez commencer à deviner la façade où vous pourrez donner votre coup de cutter si vous le souhaitez. Et après, si vous y touchez plus jamais. Voilà, donc pour ceux qui veulent changer la couleur, faites-le avant. Et après, ben, vous n'aurez plus besoin de l'ouvrir, de toute façon, cette partie. Voilà. On appuie bien partout avec le pouce et là, ben, elle est figée. Ça fait que sur certaines box où la peinture est fragile, ben,
quand vous allez enlever, forcément vous aurez des traces. Moi ça m'était arrivé sur la X2, j'ai voulu changer le skin, ça m'a enlevé une couche de vernis. Bon, c'est pas grave vu qu'il y a un skin, on le voit pas, mais pour dire que ça colle super bien quoi. Une fois qu'on l'a passé au sèche-cheveux, je veux dire. Ça bouge plus quoi. Et apparemment ceux de Divraps, j'avais oublié de le dire, ils sont traités contre les UV, ils sont traités contre l'eau, donc normalement ils sont étanches. Bon, généralement on met pas sa box dans l'eau. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y a plein de trucs, de toute façon vous verrez sur le site. Il y en a un qui est sympa, il est caméléon. C'est-à-dire que vous tenez votre box dans la main, et quand vous allez l'enlever, ben, vous allez avoir la trace de vos doigts à l'endroit où il y avait votre main et vos doigts où il y avait la chaleur. Et ben le Wraps, le sticker, quoi, il change de couleur. Super joli. Voilà. Voilà, et là elle est parfaitement lisse. Si vous avez bien nettoyé votre box et tout, ben, vous aurez aucune trace. Et il sera bien lisse. Voilà. Je sais pas si je peux vous montrer sur un exemple. Je sais pas si on le voit bien. Voilà, vous voyez là on devine VT Box 200. C'est comme ça que ça ressort une fois que c'est passé au sèche-cheveux. Et là on devine Vapsig. Voilà, ben là on le voit super bien. Vapsig. Là je sais pas si on va le voir si VT Box 200. Puis j'ai les customisés, c'est là. Vous pouvez mettre des lettres et sur la Rollo non. Sur certaines box. Trouver des petits signes, là, les lettres. Voilà, c'est l'autocollant de la lipo. J'ai acheté, mais bon, on s'en fout. Voilà. Donc sur ce, ben voilà les amis. Vous savez comment on pose un Wraps proprement. Et surtout, nickel et qui tiendra longtemps. Allez, je vous laisse cette fois-ci. Bonne soirée et bonne journée. Ciao, ciao.